Il était une fois, dans un petit village niché au creux des montagnes, une fillette de 10 ans prénommée Luna. Elle portait ce nom car elle était née une nuit de pleine lune, et ses yeux brillaient d'une lueur étrange et mystérieuse que personne ne pouvait expliquer. Luna vivait avec sa grand-mère dans une maison en pierre au bout du village, là où commençait la forêt sombre et profonde. Depuis plusieurs semaines, un phénomène étrange troublait la tranquillité du village. Chaque nuit, dès que le soleil se couchait derrière les montagnes, toutes les lumières s'éteignaient mystérieusement. Les lanternes cessaient de brûler, les bougies s'effaçaient d'un coup, et même les étoiles semblaient disparaître du ciel. Le village plongeait dans une obscurité totale et effrayante. Les villageois devaient rester enfermés chez eux, tremblants de peur, attendant l'aube avec impatience. Personne ne comprenait ce qui se passait. Le maire avait convoqué les sages du village, mais aucun d'eux n'avait trouvé d'explication. Certains parlaient d'une malédiction ancienne, d'autres accusaient un sorcier invisible, et quelques-uns murmuraient que la forêt elle-même était en colère. Les enfants ne pouvaient plus jouer dehors après le coucher du soleil, et une atmosphère de tristesse s'était installée dans toutes les maisons. Un soir, alors que l'obscurité venait tout juste de s'abattre sur le village, Luna était assise près de la fenêtre de sa chambre. Elle observait attentivement les ténèbres quand elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Au loin, dans la forêt, une faible lueur bleutée apparaissait et disparaissait par intermittence, comme si quelqu'un envoyait des signaux. Son cœur se mit à battre plus fort. Cette lumière semblait l'appeler, lui murmurer son nom à travers la nuit. Sans réfléchir davantage, Luna descendit silencieusement les escaliers, enfila son manteau rouge et sortit de la maison. Sa grand-mère dormait profondément et ne remarqua rien. La fillette s'avança courageusement vers la lisière de la forêt, là où la lumière mystérieuse continuait à clignoter. Plus elle s'approchait, plus la lueur devenait intense et captivante. Soudain, Luna entendit une voix douce et cristalline qui semblait venir de partout à la fois. « Enfin, tu es venue !» murmura la voix. « Nous t'attendions depuis si longtemps. » Luna s'arrêta net, le cœur battant. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « Montre-toi !» De derrière un grand chêne émergea une créature extraordinaire. C'était un petit être lumineux, pas plus grand qu'un chat, avec des ailes translucides qui scintillaient comme des cristaux sous la lune. Ses yeux immenses reflétaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. « Je suis Stellan, le gardien des Lumières, » dit la créature. « Et j'ai besoin de ton aide. » Stellan expliqua à Luna qu'il y avait bien longtemps, les habitants de la forêt et ceux du village vivaient en harmonie. Les créatures magiques de la forêt offraient leur lumière pour éclairer les nuits du village, et en échange, les villageois protégeaient la forêt et ses secrets. Mais au fil des années, les humains avaient oublié ce pacte. Ils avaient coupé trop d'arbres, pollué les ruisseaux et chassé les animaux sans respect. Les créatures lumineuses, blessées et oubliées, avaient alors décidé de reprendre leur lumière. « Mais pourquoi maintenant ?» demanda Luna, fascinée par cette révélation. « Parce que le cœur de la forêt est en train de mourir, » répondit Stellan tristement. « C'est un arbre ancien, au centre de la forêt, qui nourrit toutes les créatures magiques. Si cet arbre meurt, toute la magie disparaîtra pour toujours, et avec elle, toute lumière, même celle du soleil. » Luna sentit une détermination nouvelle l'envahir. « Comment puis-je aider ?» Stellan sourit faiblement. « Tu es spéciale, Luna. Tu es née avec un peu de notre magie dans ton cœur. Tu es la seule qui puisse communiquer avec l'arbre et comprendre ce dont il a besoin pour guérir. » Sans réfléchir davantage, Luna suivit Stellan profondément dans la forêt. Ils marchèrent pendant qui sembla être des heures, traversant des clairières enchantées, franchissant des rivières qui brillaient d'une lueur phosphorescente, et croisant d'autres créatures magiques qui les observaient avec espoir. Finalement, ils arrivèrent devant un arbre gigantesque et majestueux. Ses feuilles étaient presque toutes tombées, et son écorce était grise et craquelée. Luna s'approcha doucement de l'arbre et posa ses mains sur son tronc. Immédiatement, elle ressentit une immense tristesse.
une solitude profonde. L'arbre lui montra des images de la forêt autrefois luxuriante, des villageois qui venaient lui rendre visite et le remercier, des enfants qui jouaient à son pied en lui racontant leurs rêves. Puis elle vit comment tout avait changé, comment les gens avaient cessé de venir, comment ils avaient oublié la magie qui l'entourait. Des larmes coulèrent sur les joues de Luna. « Je comprends, » murmura-t-elle. « Tu te sens abandonnée, mais je te promets que je vais tout changer. Je vais rappeler à mon village la beauté et l'importance de cette forêt. Je vais leur montrer qu'ils ont besoin de toi autant que tu as besoin de nous. » À ces mots, une douce chaleur se répandit dans les mains de Luna. Une lumière goldée commença à émaner de ses paumes et à se diffuser dans l'arbre. Lentement, mais sûrement, l'écorce reprit des couleurs. Des bourgeons apparurent sur les branches et l'arbre se redressa fièrement. La magie de Luna, combinée à sa compassion sincère, avait réveillé le cœur de la forêt. Stellan et toutes les créatures lumineuses qui s'étaient rassemblées se mirent à danser de joie. Leurs lumières fusionnèrent en un vaisseau éclatant qui jaillit vers le ciel, traversant les nuages et illuminant tout le village. Pour la première fois depuis des semaines, la nuit fut aussi claire que le jour. Luna retourna au village, accompagnée par Stellan et quelques autres créatures. Elle rassembla tous les habitants sur la place centrale et leur raconta toute l'histoire, la magie de la forêt, le pacte oublié, et comment leur négligence avait presque détruit cette merveille. Les villageois honteux mais émerveillés promirent de protéger la forêt et de respecter à nouveau l'ancien accord. Depuis ce jour, Luna devint la gardienne du lien entre le village et la forêt. Chaque soir, elle allumait une lanterne spéciale que lui avait offert Stellan, et cette lumière magique se répandait dans tout le village, rappelant à chacun l'importance de protéger la nature et ses mystères. Les enfants venaient écouter ces histoires sur les créatures de la forêt, et les adultes plantaient de nouveaux arbres pour réparer leurs erreurs passées. Et ainsi, la fillette aux yeux brillants devint la fille qui avait illuminé le chemin du village, non seulement avec de la lumière magique, mais aussi avec la sagesse, le courage et l'amour pour toutes les créatures vivantes, car elle avait compris que la vraie lumière ne vient pas seulement du feu ou de la magie, mais du respect et de l'harmonie entre tous les êtres qui partagent ce monde merveilleux.